Salut, c'est Vincent. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelque chose qui m'a un petit peu changé la vie. C'est comment je fais pour apprendre un petit peu tous les jours et avancer vers mes objectifs parce que je sais qu'évidemment, il y a des choses que je sais pas encore et donc j'ai besoin d'apprendre tout simplement. Et comment je fais pour apprendre tous les jours sans y passer des heures et dans un quotidien où en fait finalement, peut-être que tu es comme moi, voilà, t'as peut-être des enfants, tu as peut-être un boulot, des activités, enfin voilà, tu as déjà des journées bien remplies. Et c'est vrai que voilà, quand on a des journées bien remplies, ben, on n'a pas forcément l'énergie de se former en plus de tout ça, en plus de tout le reste. Je vais te donner quelques astuces pour pouvoir finalement te former sans rajouter une 25e heure à la journée qui en fait déjà 24 et qui sont déjà bien remplies. Donc c'est l'objectif de cette vidéo parce que peut-être que comme moi ou comme d'autres, hein, tu as peut-être l'impression de ne pas avoir le temps ni d'avoir l'énergie de faire d'apprendre. Ni tu sais peut-être pas non plus par où commencer en fait parce que c'est vrai que des fois on a envie d'avancer sur un truc et puis on sait pas vraiment par quoi avancer et du coup ben, on reporte et au final on fait jamais et puis après on a des regrets et en fait ça sert à rien et voilà donc il vaut mieux faire un petit peu aujourd'hui plutôt que de se dire qu'on fera un énorme truc dans longtemps. Le plus simple c'est souvent de démarrer voilà, le plus tôt possible par la chose la plus petite possible pour avancer. Donc ça, c'est déjà un premier truc. Et puis, qu'est-ce que je m'étais noté? Attends, je regarde. Euh, et peut-être que aussi, tu te sens acculé d'infos de toutes parts. Peut-être que tu as l'impression qu'il y a trop d'infos et que tu sais pas par, ouais, vraiment pas par où commencer, sur quoi te focaliser. Enfin bref, et puis voilà, que tu peut-être voilà, pas l'énergie, pas le temps. Et moi, je pense que finalement, c'est une fausse croyance, parce qu'on croit, quand on veut progresser ou se former sur un domaine, qu'il faut en faire plus. Et c'est vrai, si on se dit, ben, il faut que je me forme en ça en plus sur mes journées, ben, en fait, ça veut dire que c'est du temps en plus. Et ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes dans cette vidéo, c'est qu'en fait, c'est pas du temps en plus, c'est du temps que tu passes aujourd'hui à faire des choses qu'il faut que tu remplaces. Ça, c'est vraiment une clé importante. Pourquoi? Parce que euh, t'es pas magicien, moi je suis pas magicien, et on peut pas rajouter des heures aux journées en fait. Donc on peut juste mieux utiliser ces journées, et pour mieux les utiliser, souvent, ben, ça consiste simplement à remplacer quelque chose qui nous embête, ou finalement ça nous apporte pas forcément grand-chose, par quelque chose qui nous apporte plus. Et ça c'est une clé parce que, évidemment, quand ou de combiner les choses en fait. C'est-à-dire que par exemple, un truc tout bête, et tu comprendras dans la suite de la vidéo et peut-être dans la prochaine parce que j'ai peur que ce soit un petit peu long, mais en gros, euh, une astuce que j'utilise aujourd'hui, c'est par exemple d'utiliser des podcasts dans mes trajets en voiture. Donc avant, j'écoutais la radio et j'écoutais aussi les infos dans la radio. Ça fait maintenant presque, enfin, plusieurs mois, voire même peut-être plus d'une année que je ne fais plus. Et j'écoute des podcasts à la place que j'ai choisi. Donc c'est plus de l'information subie, mais de l'information choisie. Pas tout le temps, hein. Par exemple, si je fais un trajet pour l'aller à mon boulot, puis un trajet retour, bah, généralement je fais l'aller avec un podcast, et puis le retour, je peux le faire par exemple avec la radio ou autre chose. Mais j'ai remplacé simplement un moment de ma journée qui finalement m'apportait rien, pas tant de choses que ça, par un moment plus intéressant pour moi et qui me nourrit mieux. Et donc ça, en fait c'est énorme parce que franchement, je sais pas si tu as déjà entendu ces infos-là, là, tout ce qui est info... non, attends, c'est quoi le terme? Infobésité? Non, infobésité, enfin en gros, le principe de l'information et de l'obésité. Donc l'obésité et l'information, infobésité, je me souviens plus, bref, peu importe. Mais tu vois le concept. C'est-à-dire qu'on a tellement d'infos qu'à la fin, on ne fait plus rien, quoi. Et c'est aussi un risque, en fait, c'est d'être noyé dans trop d'infos, en fait. Et donc, une des clés, c'est de remplacer consommation d'informations existante par une plus qualitative.
Déjà, ça va avoir une double vertu, c'est que ça va déjà te délier d'une partie des infos qui te rendent, sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir en fait. Par exemple, les informations, souvent c'est des nouvelles attristantes, c'est vrai, c'est comme ça, c'est la vie, bon voilà. Mais ces infos-là, elles t'apportent rien, mis à part une information générale que tu auras de toute façon via tes collègues, via tes connaissances, via ton entourage, enfin, des infos vraiment importantes, tu verras que si tu fais l'expérience pendant au moins quelques semaines, tu les auras par d'autres canaux en fait finalement. Et ces infos-là, donc déjà tu te débarrasses un petit peu des infos qui sont, je vais dire pas nocives, mais sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir. Donc c'est bien d'avoir ces informations-là, je suis le premier à te le dire, mais à le reconnaître, mais franchement, tu n'as aucun pouvoir. Et donc souvent sur les informations sur lesquelles tu n'as aucun pouvoir, ça te rend triste, et en plus tu n'as aucun pouvoir, donc ça te rend doublement triste. Donc c'est dommage. Et au lieu de ça, tu peux aussi simplement être conscient qu'il y a ce genre d'infos-là, mais aussi toi te nourrir de choses qui te nourrissent toi et qui peuvent te permettre de rayonner plus positivement autour de toi. Et donc voilà, par exemple, les informations ou les formations dont tu as besoin. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, l'autre chose importante, c'est finalement de choisir des contenus en fonction des contextes. Donc là, je t'en ai donné un, c'est-à-dire c'est un contenu audio quand tu es en voiture. Évidemment, tu vas pas regarder des vidéos quand tu es en voiture parce que ça n'a aucun sens, c'est risqué, enfin voilà. Mais tu peux écouter des audios dans ta voiture et ça peut t'apporter de la valeur. Et moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis un petit peu ce que je fais aujourd'hui sous forme de méthodologie pour pouvoir t'aider à faire la même chose. Donc, moi, j'imagine que tu es assez grand pour pouvoir faire ça toi-même, mais si tu as envie de voir un petit peu une méthodologie pas à pas qui t'aide à définir les trois types de contenus qui existent et puis comment les insérer dans tes journées actuelles sans rajouter une 25e heure et puis sans te priver non plus d'infos. Le but, c'est pas non plus de se dire bon, mais c'est bon, j'arrête les films, j'arrête la radio, j'arrête plein de choses et puis je fais que me former tout le temps parce que ça marchera pas. Tu vois, au bout d'un moment, tu vas pas prendre de plaisir, ça va pas marcher. Donc là, c'est pareil, il y a des astuces pour faire en sorte de créer une habitude parce que ça, c'est aussi un autre pilier. C'est-à-dire créer une habitude qui fasse que au lieu d'avoir l'habitude d'écouter la radio, pardon, c'est des trucs des pollens, là, j'arrête pas, je suis enrhumé, j'ai des trucs, bref, peu importe. J'ai les yeux qui coulent, enfin, c'est infernal. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, donc, euh, au lieu de consommer du contenu comme ça, tu vas pouvoir jongler un petit peu entre les différents types de contenus. Et puis moi, ce que je t'invite à faire aussi, c'est d'ajouter de la variété dans tes contenus. Si par exemple, je sais pas moi, tu essaies d'apprendre le piano, le solfège du piano, j'en sais rien, je te dis une connerie, et que tu te tapes du coup solfège de piano tout le temps, bon, les premières semaines, tu vas être motivé, tu vas avancer, etc. Mais au bout d'un moment, tu vas en avoir ras-le-bol, tu vas laisser tomber, et puis dans 6 mois, tu vas reprendre une autre chose, et tu vas apprendre le solfège, je sais pas, de l'harmonica ou d'autres choses, et ainsi de suite. Et à chaque fois, tu vas pas aboutir à quelque chose. Donc, une des autres clés, finalement, c'est de repérer deux, trois domaines sur lesquels tu as envie de progresser parce que ça te fait plaisir, et d'autres sur lesquels tu sens que tu as envie de progresser, même si c'est pas forcément ton plaisir premier, tu vois, et d'essayer de combiner la consommation de contenu de l'un et de l'autre de manière à ce que jamais dans tes consommations de contenu, tu finisses par te lasser parce que c'est pas assez varié ou parce que bon, au bout d'un moment t'en as marre et puis à partir du moment où tu le sais, quand tu perds un peu l'habitude, tu décroches un moment comme je sais pas, par exemple pendant les vacances ou peu importe où t'arrive un truc après on a du mal à reprendre et voir on reprend pas et puis finalement on abandonne. Et donc le fait de créer une habitude où tu vas avoir non seulement du contenu qui te nourrit et qui te fait avancer et puis aussi du contenu qui te fait plaisir et de combiner les deux, ça, c'est vraiment une clé qui va te permettre, voilà, finalement, d'avancer gentiment et d'apprendre sans même t'en rendre compte. Donc, non seulement tu vas apprendre, tu vas probablement te débarrasser de certains moments de tes journées qui étaient pas nocifs, mais je sais pas comment l'expliquer, mais en fait, moi je pensais, je l'avais entendu dire par plusieurs blogueurs, par plusieurs youtubeurs, par plusieurs gens que je suis, mais jusque-là, j'avais vraiment pas. Enfin, j'étais un peu sceptique en fait. Et le fait de le faire,
Et là, ça fait pas 2, 3 semaines que je le fais, hein, ça fait plusieurs mois, voire même, peut-être même 18 mois, je pense. Et je me sens vraiment mieux, quoi. Je me sens vraiment mieux nourri, plus, tu vois, enfin, bon là, aujourd'hui, je suis claqué, j'ai la tête comme ça depuis 10 jours parce que je suis enrhumé et qu'il y a des pollens, mais franchement, s'il y a vraiment un truc que j'ai envie de partager avec toi, c'est ça, c'est change ta consommation de contenu. C'est un peu comme l'alimentation, j'imagine, pour tous ceux qui mangent bio ou je sais pas quoi, enfin, qui mangent bien, quoi, équilibré, etc. Ben là, c'est la même chose, mais pour les informations, en fait. Et c'est vrai que souvent, ben, on se préoccupe vachement on peut se préoccuper vachement de la qualité de ce qu'on mange, les heures qu'on mange, la quantité qu'on mange, etc., son sommeil, etc. Et on pense rarement à la qualité du contenu qu'on consomme. Et pourtant, c'est aussi ce qui va faire notre santé, euh, alors je vais pas dire mentale, mais au moins d'humeur, quoi. Il y a des trucs que tu consommes du contenu qui te rend triste ou malheureux, ben forcément, si tu fais ça 1 heure ou 2 heures par jour, 365 jours par an, il faut pas t'étonner qu'à un moment donné, ça te pèse sur le système, quoi. Et si à la place de ça, même si tu remplaces pas ces 2 heures-là de consommation, tiens, il y a un chiffre que j'ai sorti, j'ai été assez effaré, c'est ce qui m'a motivé à faire cette vidéo, un peu à l'arrache là, c'est que, c'est quoi les stats? Je m'étais noté 3h42 de télé en moyenne par jour en France. 3h42 par jour. Ça veut dire que tu passes 3h42 par jour, près de 4 heures par jour derrière ton écran de télé. Et après, au-delà de ça, il y a encore 1 heure et demie de smartphone et 2 heures de PC, ou inversement, ça dépend des tranches d'âge. Mais en gros, on passe entre. Et des fois, il y a la consommation qui est simultanée, c'est-à-dire que tu auras ton téléphone pendant que tu auras la télé, enfin, tu vois ce que je veux dire, mais en gros, on passe entre 6 et 8 heures par jour derrière notre télé, notre smartphone et notre PC. Perso. Et après, au boulot, tu passes encore des heures. Si tu fais comme moi, que tu bosses dans un bureau, tu dois y passer encore vachement d'heures. Donc c'est un truc de dingue, en fait. Et donc, à partir de là, ça veut dire qu'il y a quand même du potentiel pour pouvoir mieux utiliser ce temps-là. Enfin, finalement, c'est assez énorme. Et donc voilà, donc je vais peut-être pas m'étaler comme ça pendant des heures, mais c'est vraiment important en fait. On se rend pas compte, on passe plus de temps à ingérer de l'information qu'à ingérer des aliments. C'est-à-dire que je sais pas, si tu fais 3 repas de demi-heure par jour, c'est déjà pas mal, même bah, tu vas manger pendant 1 heure et demie ou 2 heures par jour, quoi. Mais en fait, la consommation de contenu, bah, tu vas peut-être y passer 6, 8 heures par jour, quoi. 8 heures par jour plus ton boulot, donc peut-être 6-8 heures, enfin ça dépend comment ça se combine, mais c'est énorme. Et ce truc-là, on va le laisser comme ça, et on va être comme sur l'océan, à se faire balader par le courant. C'est dommage. Oui, tu peux te laisser balader par le courant, mais de temps en temps, c'est bien de prendre la barre et de choisir un petit peu vers où tu veux aller. Bah là, c'est ce que je te propose, et même si tu vas pas, si tu n'auras pas la seconde vidéo, parce que je pense que ça fera trop long, puis je vais le faire sur tablette. Je sais pas si tu as déjà suivi mes formations, mais sur tablette, je vais te donner finalement le plan d'action exact qui va te permettre bah, de mieux choisir ta consommation de contenu. Donc ça se passera sur une vidéo comme si j'avais un crayon et un papier, et puis je vais t'expliquer tout ça. Et donc là, voilà, là c'est face cam, et puis enfin face caméra, pardon. Et donc là, je vais le faire en format un peu plus euh, te montrer sur papier, sur la partie application. Donc là, considère que ça c'est un peu bah, la théorie, enfin je sais pas si c'est la théorie, mais t'expliquer pourquoi il faut le faire. Et puis après, maintenant, je vais te montrer comment on le fait dans la deuxième vidéo. Donc dans cette vidéo, tu auras un lien dans la description. Dans le lien de la description, il va t'amener certainement sur un formulaire de, de capture d'email. Donc tu laisses ton email et puis hop, tu vas valider, tu vas te retrouver sur une page où tu auras cette première vidéo et puis la deuxième vidéo qui te permettra d'aller plus loin. Donc, je pense que si tu es si t'es assez rapide, ben, la deuxième vidéo, je pense que je la laisserai en gratuit. Puis si un jour ça me prend, ben, peut-être je la mettrai en payant s'il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Et puis surtout dans la deuxième vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des notes. Et je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais prendre des notes, comme ça tu auras tout le plan d'action détaillé. Donc tu pourras le faire, mettre sur pause et puis faire au fur et à mesure. Et puis je mettrai tout simplement le mémo en téléchargement de la vidéo
qui lui peut-être sera payant, je ne sais rien, enfin, bon, peut-être que je le mettrai directement sur la page, mais ce que je veux vraiment faire, c'est que te motiver à changer ta consommation de contenu, et deuxièmement, que tu passes à l'action, que tu testes en fait, parce que c'est vraiment ça qui est important. Qu'est-ce que j'avais envie de partager avec toi en plus? Bah après, j'ai plein d'autres astuces aussi pour combiner tout ça, mais bon, ça, je te partagerai ça peut-être un peu plus tard, parce que la vidéo est déjà assez longue comme ça. Bah, je te retrouve dans la prochaine vidéo. On fait ça. À tout à l'heure. Enfin, à de suite. Donc, dans la description, tu vas sur le lien, tu cliques, tu laisses ton email. Ça te redirige vers la page où je te mettrai la deuxième vidéo. À de suite.